Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo de la série Énergie, conversion et transfert consacrée aux porteurs de charge et à l'intensité du courant électrique. Commençons par un petit historique. Alors après la découverte à la fin du XVIIe siècle de l'électrisation des corps par Otto von Guericke, électrisation dont on a parlé un peu plus tôt dans le cours, c'est au début du XVIIIe siècle que Stephen Gray, un Anglais, découvre la conduction avec l'étude de la transmission de cette électrisation par différents corps. Il met ainsi en évidence deux types de corps que l'on appellera plus tard conducteurs et isolants. Parmi ces conducteurs, il y a aussi les solutions puisqu'il a essayé de transmettre avec un fil humide. Le français Charles-François Dufay poursuit ses expériences et montre l'existence de forces de répulsion en plus de celles d'attraction déjà observées. Il en conclura qu'il existe deux sortes d'électricité, qu'il appellera vitrée et résineuse, en lien avec les premiers corps de ses travaux. En 1747, pour Benjamin Franklin, il ne s'agit que d'un seul fluide électrique, qui va se retrouver en plus ou en moins dans les différents corps étudiés. Ces deux visions, du fluide unique ou des deux, vont perdurer jusqu'à la fin du XIXe siècle. Ni Volta, ni Coulomb, ni Ampère ne mettront fin à cette guerre entre ces deux visions. Il faudra attendre Joseph John Thomson et ses travaux sur les rayons cathodiques qui vont lui faire découvrir l'électron en 1880 comme une partie de l'atome. Et ça va permettre de comprendre l'origine de l'électrisation. Alors, qui sont les porteurs de charge? Eh bien, dans un conducteur solide, c'est-à-dire essentiellement des métaux, ce sont les électrons libres. Les électrons libres, ce sont une partie des électrons qui se trouvent autour des noyaux. Ces électrons ont une charge Q qui vaut moins E, petit e en général c'est la charge élémentaire, qui vaut donc moins 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Et dans les solutions, eh bien, ce sont les ions. Ça a déjà été démontré par Arrhenius, un Suédois, en 1887, avec une expérience similaire à celle que l'on va présenter ici. On a un circuit comprenant un électrolyseur que l'on voit ici, relié à un générateur et un ampèremètre qui va permettre de mesurer s'il y a un courant qui passe. Il montre que certaines solutions, comme les solutions aqueuses sucrées, ne conduisent pas le courant. On voit qu'il est très très faible, 0,1 mA. On est dans l'ordre des erreurs ici. Alors que d'autres solutions, comme celle ici de sulfate de cuivre, vont conduire l'électricité. On montre que ce sont les solutions qui contiennent des ions, qu'on appelle aussi des solutions ioniques, qui sont conductrices. Alors la charge des porteurs ici va dépendre des ions, puisque par exemple Cu2+, porte deux charges positives, aura donc une charge qui est deux fois la charge élémentaire, deux fois petit e, deux fois 1,6 10 puissance moins 19. Qu'est-ce que le courant électrique? Alors c'est la circulation des porteurs de charge. Pour cela évidemment il faut une source de tension. On rappelle que la pile inventée par Volta c'était en 1800. Et pourtant la notion est déjà présente chez Franklin. Mais c'est quand même André-Marie Ampère qui est le premier à distinguer les phénomènes électrostatiques des phénomènes dynamiques qui sont donc les courants. Alors il le fait avec son étude de l'influence du passage d'un courant justement sur l'aiguille d'une boussole. Il fait alors le lien entre électricité et magnétisme. C'est même le premier à utiliser la notion de courant électrique. C'est lui aussi qui impose la convention pour le sens de passage du courant. Il est partisan de la théorie des deux fluides, des deux électricités différentes, et il va proposer de choisir le sens de circulation de l'électricité positive. Alors, le terme positif qui préfère à celui de vitrée comme celui de négatif à celui de résineuse. Donc le sens va du pôle plus vers le pôle moins, et c'est ce qui va perdurer encore jusqu'à aujourd'hui. On sait désormais que ce sont les électrons qui circulent, et comme ils sont négatifs, ils vont du moins vers le plus. Le courant étant la circulation des porteurs de charge, par analogie avec un courant d'eau, on va définir un débit qui ici va s'appeler l'intensité. Donc le débit étant la quantité d'eau qui passe par un endroit, et bien ici l'intensité va être la quantité de charge qui passe à travers une section de conducteur pendant l'unité de temps. Pour un courant constant, on peut déterminer l'intensité I comme étant le rapport entre Q et delta T, Q étant la charge en coulombs qui traverse la section de conducteur pendant la durée delta T en secondes.
I est alors en ampères, hein, et on voit bien ici que l'ampère correspond donc à des coulombs par seconde. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.